Oui, il y a encore des discriminations. Nous avons réalisé en 2011 une grande enquête auprès de 930 personnes, de gays, de lesbiennes, de bi et de transgenres dans le monde du travail. Cette enquête faisait suite à une première enquête qu'on avait faite en 2006 et 20% des gays et des lesbiennes considèrent aujourd'hui le climat de leur entreprise comme discriminant. Alors il y avait une autre enquête plus généralisée. Aujourd'hui en France, 85% des homosexuels se disent victimes de discrimination au travail. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ce sont bien entendu des discriminations variables qui peuvent aller de la simple plaisanterie douteuse. C'est quoi justement ces discriminations ? Ce sont des plaisanteries douteuses. Alors expliquez-moi. Dans un CV, il y a marqué Jean-Pierre Schmitt, 45 ans, comptable. Il n'y a jamais marqué homo sur le papier. Derrière, c'est quoi ce qui se passe ? On juge sur le comportement, c'est ça ? Non, mais on vous demande votre situation familiale. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes en partenariat. Et donc ça commence tout de suite au recrutement ? Ça peut commencer directement au recrutement. Et c'était toute notre action de l'association L'Autre Cercle, d'aller travailler tous les processus de recrutement. Les salariés, justement, est-ce que aujourd'hui, en 2012, c'est quelque chose qui peut être encore utilisé pour bloquer des promotions, pour stigmatiser des personnes ? Oui, tout à fait. L'orientation sexuelle est utilisée dans l'entreprise comme peut être utilisée comme moyen de pression. Mais nous nous sommes rendus compte dans nos enquêtes et dans nos études avec les directeurs de personnel que lorsque l'entreprise met en place une charte de la diversité, lorsque le processus de recrutement se fait correctement et lorsque dans une entreprise il est dit qu'il ne peut pas y avoir de discrimination et qu'on cite nommément la discrimination liée à l'orientation sexuelle, il n'y a pas de problème. Alors vous l'avez dit, il y a des lois, il y a un cadre juridique précis. Ça ne suffit pas. Il faut quoi pour que ça change, qu'on arrête de stigmatiser les gays ? Ça, c'est une grande question qui dure depuis des millénaires, puisque les homosexuels ont toujours existé. On peut reprendre au travers l'histoire des grandes personnalités du monde politique, de la guerre et des arts. Aujourd'hui, peut-être que l'an 2000, les années 2000 qui montrent une grande liberté, sont peut-être aussi moins tolérantes. C'est en paradoxe. Oui, c'est des fois très paradoxal. Il y a moins de diversité. Notre déclaration universelle des droits de l'homme, je me souviens tous les jours, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ok. Nous naissons juste libres et égaux en droit. Est-ce que nous le restons tout au long de notre vie ? Est-ce que lorsqu'on est une femme, on a les mêmes droits que lorsqu'on est un homme ? Lorsqu'on est un moche, est-ce qu'on a les mêmes droits que lorsqu'on est beau ? Lorsqu'on est riche, est-ce qu'on a les mêmes droits que lorsqu'on est pauvre ? Et lorsqu'on est pédé, est-ce qu'on a les mêmes droits lorsqu'on est un hétéro ? Aujourd'hui, on parle du droit au mariage. Beaucoup d'associations gays militent et revendiquent ce droit au mariage. On pourrait dire, mais pourquoi se marier ? Juste parce que, pourquoi je pourrais pas me marier ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de me marier ? Le mariage. Oui, il y en a d'autres qui trouvent ça ringard, c'est vrai. Il y a que les homos pour trouver ça à la mode. Oui, on dit les homos et les curés en général. Les homos et les curés. Oui, on peut le trouver ringard parce qu'on y a droit et on peut choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais lorsqu'on vous dit d'emblée, non, vous n'aurez jamais le droit de vous marier. Et la société a mis un mariage en place, un contrat, pour établir que deux personnes vivent ensemble, partagent des valeurs ensemble, partagent de l'argent, élèvent une famille. Et ça, c'est le gros problème, élever une famille. On ne veut pas reconnaître le droit à des homos de pouvoir élever une famille. Donc, pour c'est un changement profond de société. C'est un changement de société. C'est que notre société doit juste ne pas avoir peur de l'autre. J'ai envie de faire une dernière chose avant de conclure cette interview. Imaginez-vous en patron, en face de cette caméra, face à vous, j'aime pas les PD. Vous lui répondez quoi ? Qui risque de se priver de quelqu'un qui a beaucoup de capacités, quelqu'un qui a un autre regard sur la société des fois, quelqu'un qui va apporter autre chose dans son entreprise. Et s'il dit qu'il aime pas les PD, son entreprise va aller mal. Parce que ces hommes et ces femmes ne seront productifs, ne seront intéressants dans l'entreprise que s'ils s'y sentent bien. Sinon, c'est pas difficile, leur compétence ira simplement dans une autre entreprise et ils perdront une grande personne de valeur. Merci beaucoup. Marche de diversité ce week-end à Strasbourg, site internet pour avoir davantage d'informations.